Bonjour à tout le monde, me voici et aujourd'hui je vais continuer dans le même thème, l'éducation, les principes de Dieu. Mais aujourd'hui, je vais sauter une partie de ce que je vous avais dit l'autre fois pour vous introduire la partie la plus importante de tous les vidéos que je ferai sur l'éducation. Donc, prêtez vraiment attention à cette vidéo car elle est très importante. Et aujourd'hui, je vais vous parler de l'amour. Oui, l'amour est la clé de toute chose. L'amour, c'est la clé avec laquelle on doit marcher tous les jours de notre vie. Oui, l'amour est la clé de toute chose. L'amour est la clé du succès, la clé de la paix, la clé pour être en tranquillité avec soi-même et avec ceux qui nous entourent. La paix, l'amour vont ensemble. Mais surtout l'amour. L'amour est la clé de toute chose. C'est pourquoi aujourd'hui, je vais vous parler de ce thème-là, par la grâce de Dieu. Ok. Être chrétien veut dire aussi aimer. Et la clé d'un chrétien ou d'un musulman, de toutes sortes de personnes qui se trouvent dans la terre, nous tous êtres humains, nous devons baser notre vie sur l'amour. L'amour est important. L'amour est essentiel. Prenons dans le livre de Matthieu, chapitre 22, à partir du verset 35 jusqu'au 40. Ici, en fait, un pharisien va vers Jésus, un docteur de la loi s'approche vers Jésus pour lui interroger. Donc, je vais vous lire Matthieu 22, 35 jusqu'au verset 40. Et l'un d'eux, docteur de la loi, lui fit cette question pour l'éprouver. Maître, quel est le plus grand commandement de la loi? Jésus lui répondit, tu aimeras le Seigneur, ton Dieu, de tout ton cœur, de toute ton âme et de toute ta pensée. C'est le premier et le plus grand commandement. Et voici le second qui lui est semblable. Tu aimeras ton prochain comme toi-même. De ces deux commandements dépendent toute la loi et les prophètes. Vous avez entendu ce que Jésus a dit. Toute la parole de Dieu, toutes sortes de ces écritures, la Bible est basée sur l'amour pour Dieu et pour son prochain. Mais pourquoi il nous dit d'abord, tu aimeras le Seigneur ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme et de toute ta pensée? Puisque Dieu nous a tellement aimés qu'il a pris du temps pour créer la terre et pour nous créer aussi. Et lorsque Dieu créa la terre, et il a pris soin de créer bien la terre comme il faut, de sorte qu'il ne nous manque rien, et de sorte que nous ne manquons de rien, qu'est-ce qu'il fait? Il se met à créer l'homme pour que l'homme puisse vivre. Donc vous voyez, Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné pour nous. Et qu'il nous a donné. Et ensuite, on aimera, il nous dit aussi d'aimer
notre Seigneur, le Dieu Tout-Puissant, de tout notre cœur, de toute notre âme et de toutes nos pensées, parce que Dieu nous a aimés en premier en nous envoyant son Fils unique, Jésus-Christ de Nazareth. Ah oui. On a été vraiment aimés par Dieu. Et il nous a donné la chose qui lui a été la plus chère, son Fils, Jésus-Christ de Nazareth. Et la Bible nous dit que Jésus se fait malédiction afin que nous soyons dans la bénédiction. Vous comprenez? Jésus a pris la croix pour nous tous. Et il a payé le prix de la croix, lui seul, pour nos péchés. Afin que toi, afin que moi aussi, et afin que vous tous qui regarderez la vidéo dans l'avenir ou dans les jours suivants, vous puissiez tourner votre cœur vers Jésus et être sauvés. Dieu nous a tellement aimés et il nous aime tellement qu'il veut que nous demeurons auprès de lui. Vous comprenez? Donc c'est pourquoi le premier amour doit commencer par aimer Dieu. Nous devons aimer Dieu. C'est très important. Et une fois que nous apprenons à aimer Dieu, la parole de Dieu nous dit encore, et ensuite, Jésus nous dit encore, tu aimeras ton prochain comme toi-même. Tu comprends? Il faut aimer ton prochain. Il faut l'aimer comme si c'était toi-même. Quand tu regardes ton prochain, regarde-le comme si c'est toi-même. Et aime-le. L'amour n'a pas de couleur. L'amour n'a pas de race. L'amour n'a pas de continent. L'amour n'a pas de pays. L'amour n'a pas de stature. L'amour, c'est aimer. Peu importe qui tu es ou comment tu es fait, il faut aimer. Point. L'amour est très très important. Et pourquoi Dieu nous dit, au travers de son Fils Jésus, tu aimeras ton prochain comme toi-même. Puisque Dieu se cache dans la vie de chacune et de chacun de nous tous. Puisque nous tous, nous venons de Dieu et nous sommes créés par Dieu. Et si Dieu permet que ton prochain, que celui qui est autour de toi et que toi-même tu continues à vivre, c'est parce que Dieu a un plan pour toi. Tu comprends? Aimez-vous. C'est très très important. L'amour est très très important. La guerre ne pourra jamais gagner l'amour. La vengeance ne pourra jamais gagner l'amour. La haine ne pourra jamais gagner l'amour. Mais l'amour peut gagner eux tous ensemble. Je vous dis la vérité. Et c'est la vérité pure. Ne refusez pas la main de ceux qui en ont besoin. Car tu ne sais pas qui est la personne qui a besoin de toi. Car tu ne sais pas qui est celui qui est derrière cette personne. Ne refusez pas d'aider les gens qui ont besoin. Étendez votre main à ceux qui vous la demandent et ne les abandonnez pas. C'est très très important. L'amour est très important. Manifestez l'amour avec ce que vous avez et avec ce que vous pouvez donner. Pour manifester l'amour, ce n'est pas uniquement par l'argent. Manifester l'amour, c'est aussi
donner un câlin, sourire à la personne, la dire merci, la parler avec politesse, s'il vous plaît. Et savoir aussi demander pardon, même quand tu sais que l'autre personne a commis du tort envers toi. Parce que si toi tu veux avoir raison contre une personne, envers une personne, et que l'autre personne ne cède pas, vous allez finir par discuter, vous allez finir par combattre. Et ça ne va jamais finir, la discussion entre vous. Soit ça finit que vous ne vous parlez plus, ou soit ça finit que l'un entre les deux a la haine pour l'autre. Alors que si vous manifestez l'amour, et si vous savez aussi demander pardon, même quand vous n'avez pas tort, ça change la querelle en amitié. Et ceux qui vous haïssent, et ceux qui vous détestent, et ceux qui pensaient vous faire du mal, n'auront plus raison de vous le faire. Vous comprenez? Et de la même manière que Jésus-Christ veut te sauver, veut me sauver, veut nous sauver, il peut même sauver ton ennemi. C'est pourquoi le Seigneur Jésus-Christ nous invite à l'aimer et à vivre par amour. Nous allons lire dans le livre de Luc, chapitre 6, à partir du verset 27. Mais je vous dis, à vous qui m'écoutez, aimez vos ennemis, faites du bien à ceux qui vous haïssent, bénissez ceux qui vous maudissent, priez pour ceux qui vous maltraitent. Si quelqu'un te frappe sur une joue, présente-lui aussi l'autre. Si quelqu'un prend ton manteau, ne l'empêche pas de prendre encore ta tunique. Donne à quiconque te demande et ne réclame pas ton bien à celui qui s'en empare. Ce que vous voulez que les hommes fassent pour vous, faites-le de même pour eux. Si vous aimez ceux qui vous aiment, quel gré vous en saura-t-on? Les pécheurs aussi aiment ceux qui les aiment. Aimez vos ennemis et faites du bien à ceux qui vous haïssent. C'est comme je disais tout à l'heure. Si une personne est fâchée contre toi, est contre toi, et puis toi tu es aussi contre cette personne, la querelle va jamais finir. Mais si toi, tu sais mettre de côté la haine, la querelle et manifester l'amour vers cette personne qui te querelle et qui te haïsse, l'autre personne qui est contre toi n'aura plus des raisons valables pour être contre toi. Puisque toi, en premier, tu lui as montré de l'amour. Et donc, cette personne-là, dans son propre cœur, il va se dire, moi, je ne peux pas lui manifester de la haine, puisque cette personne me donne toujours de l'amour. En effet, ce que Jésus veut nous dire par ce passage, aimez vos ennemis, faites du bien à ceux qui vous haïssent. Il veut nous dire en fait que une personne n'est pas grande par la vengeance, mais une personne est grande par l'amour qu'il montre vers son prochain. Aujourd'hui, le monde veut nous faire croire que la méchanceté, que la vengeance
fait de nous des hommes puissants, des hommes grands. Alors que ce n'est pas ça. Ce qui fait de l'homme puissant et grand, et ce qui fait d'un homme mature, c'est l'amour. Ne vous détrompez pas. L'amour est plus grand que toute chose. Bénissez ceux qui vous maudissent. Priez pour ceux qui vous maltraitent. Waouh! Quel amour inconditionnel. Ici, Jésus nous dit de bénir ceux qui nous maudissent et de prier pour ceux qui nous maltraitent. Parce que de la même manière, ces personnes vous maltraitent aujourd'hui, demain, par votre amour et par les prières que vous faites avec amour pour cette personne, vous pouvez tranquillement la changer. Bénissez ceux qui vous maudissent. Priez pour ceux qui vous maltraitent. Waouh! Ce que Jésus nous demande, c'est vraiment quelque chose de très puissant et de très fort. Pourquoi bénir ceux qui nous maudissent et pourquoi prier pour ceux qui nous maltraitent? Lorsque Jésus se retrouvait à la croix, Jésus est allé à la croix toute seule pour nos péchés, pour nos fautes. Et c'est nous-mêmes qu'on a envoyé Jésus à la croix. Ah oui, ce n'est pas les Romains, mais c'est nous-mêmes qu'on a envoyé Jésus-Christ à la croix. Nous-mêmes, nos fautes, nos péchés, nos abominations ont amené Jésus à la croix. Ah oui, car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il aille la vie éternelle. Tu vois? Donc Jésus est parti à la croix afin que nous tous, nous soyons sauvés. Et de la même manière qu'on était des pécheurs, qu'on était des mauvaises personnes auparavant, Jésus nous donne la possibilité de retourner, de tourner notre cœur vers lui et de lui suivre et d'être son disciple. Vous comprenez? C'est pourquoi nous devons bénir ceux qui nous maudissent et prier pour ceux qui nous maltraitent. C'est très important. Parce que de la même manière que moi, que toi et que toutes les autres personnes qui suivront la vidéo seront sauvées. Ou ceux-mêmes qui seront sauvés par vous peuvent changer. Ce n'est pas parce qu'une personne il est contre vous aujourd'hui que demain ne sera pas votre ami. Mais si vous ne faites pas le premier pas, comment cela va se réaliser? C'est pourquoi Jésus nous invite à prier pour ceux qui nous maltraitent, à bénir ceux qui nous maudissent. Sachez que tant que nous sommes sur terre et que nous vivons, nous avons tous la possibilité de venir à Jésus, d'être sauvés et de changer. Vous comprenez? Car le lieu de notre jugement ne se trouve pas sur la terre, mais se trouve au ciel. Donc, tant qu'on est sur la terre, chacun d'entre nous peut tourner son cœur à Jésus, peut être sauvé. Si quelqu'un t'y frappe sur une joue, présente lui aussi l'autre. Si quelqu'un prend ton manteau, ne l'empêche pas de prendre encore ta tunique. Waouh, la parole de Dieu est bonne, hein? Si quelqu'un te frappe sur une joue, présente aussi l'autre. Cela veut dire que la violence
ne doit pas être répondue par la violence, mais la violence doit être répondue, doit être changée par l'amour. Vous comprenez? Parce que si une personne te gifle sur une joue et toi tu gifles aussi sa joue, lui il voudra toujours continuer. Et toi aussi tu voudras toujours continuer. Alors que si toi tu lui donnes l'autre joue là, lui, il va plus vouloir te frapper encore. Il ne voudra plus te frapper. Puisque toi, qui étais plus sage que lui, tu lui as montré ton amour. La clé de toute chose, c'est vraiment l'amour. Et si quelqu'un te prend ton manteau, ne l'empêche pas de prendre aussi ta tunique. Tu vois quelqu'un dans la rue, il veut que tu lui soutiens, il veut que tu l'aides économiquement, soit financièrement, ou soit même en lui donnant un petit câlin, ou soit en lui donnant un petit sourire, ou soit en lui donnant de la nourriture. Ne le refuse pas, mais va lui en aide et manifeste ton amour vers cette personne que tu ne connais pas, vers ce clochard qui se trouve là, dans cette situation. Et lorsque ces personnes viennent vers toi, réfléchis en disant dans ton cœur, ah, moi j'ai des enfants, moi j'ai des fils, j'ai des amis, j'ai des frères, j'ai des sœurs qui sont autour de moi et que je ne voudrais jamais les revoir dans cette condition-là. Si tu commences à réfléchir de telle manière et tu vas commencer à aider ces personnes-là et tu vas aussi commencer à manifester cet amour envers ton prochain, toi d'abord, tu ne vas plus manquer de quelque chose dans ce monde, mais aussi ceux qui seront autour de toi. C'est pourquoi c'est très important de manifester l'amour à notre prochain. L'amour est la clé de toutes choses, mes frères. Donne à quiconque te demande et ne réclame pas ton bien à celui qui s'en empare. Quand toi tu fais quelque chose pour quelqu'un, laisse-le et ne réclame pas ce que tu as fait à cette personne. Ne le réclame pas. Quand toi tu fais le bien à cette personne, ce n'est pas parce que tu dois attendre quelque chose par cette personne que tu fais le bien. Non, quand tu fais le bien, c'est parce que ton cœur, ton amour envers cette personne te porte à le faire. Mais quand tu le fais par amour, tu ne dois pas réclamer quelque chose à quelqu'un. Parce que si tu attends quelque chose par l'autre personne, là tu n'es plus en train de pratiquer l'amour, mais tu es en train d'atteindre un but. Tu es en train d'atteindre un profit. Et ça, ce n'est pas aimer. Il y a différence entre aimer et avoir des profits. L'amour n'est pas un business. C'est pas que je donne à une personne 10 euros et puis lui me retournera 20 euros. Non, ça c'est pas aimer. Aimer c'est, je te donne 10 euros et c'est pour toi. Je n'attends rien de toi. Je le fais parce que je t'aime. Ce n'est pas parce que je souris à une personne que cette personne doit me sourire. Non. L'amour n'est pas un business, mes frères. L'amour, c'est la manifester. Point. Ce que vous voulez que les hommes fassent pour vous, faites-le de même pour eux. Tu vois, la Bible aussi nous dit dans le livre de Galates, chapitre 6, à partir du verset 9, que ce que vous sémez, vous allez récolter. Donc, il faut savoir que ce que tu sèmes dans ce monde-là, c'est ce que tu vas récolter. Si tu as sémé le mal, tôt ou tard, le mal va te rejoindre. Mais si tu as sémé le bien, tôt ou tard, le bien viendra vers toi.
Ça, c'est une loi de Dieu et de la nature que personne ne pourra échapper. Personne. Non, personne. Si vous aimez ceux qui vous haïssent, quel gré vous en saura-t-on? Les pécheurs aussi aiment ceux qui les aiment. Vous comprenez? C'est comme je vous ai dit tout à l'heure. Aimer, ce n'est pas s'attendre à quelque chose par une personne, mais aimer, c'est aimer sans ne pas faire de différence ou sans s'attendre à quelque chose par une autre personne. Aimer, c'est juste aimer. Et c'est très très important. Si vous aimez ceux qui vous aiment, quel gré vous en saura-t-on? Les pécheurs aussi aiment ceux qui les aiment. Les méchants de ce monde, vous en connaissez. Les malfaiteurs, les grands voleurs de ce monde, est-ce qu'ils aiment tout le monde? Non, même pas. Ils n'aiment pas tout le monde. Mais ils aiment une certaine catégorie de personnes. Alors que nous ne devons pas faire de différence par amour, avec l'amour, mais nous devons aimer tout le monde entier. Les méchants de ce monde, vous croyez que si eux nous aiment tous, nous allons souffrir comme nous souffrons aujourd'hui? Ou nous allons avoir un régime de vie comme celle qu'ils avaient les Juifs au temps de Pharaon? Non. Si les méchants de ce monde aimaient tout le monde, aujourd'hui, nous tous, nous serons bien. Mais c'est parce qu'ils ne nous aiment pas. Et c'est parce qu'ils aiment une catégorie de personnes qu'on n'est pas la même chose. Alors que nous tous, nous devons être la même chose. Car il n'y a aucune différence entre moi et toi qui regardes cette vidéo, ou soit entre ceux qui sont autour de nous. Donc c'est pourquoi vous ne devez pas agir comme eux ils agissent. Mais vous devez aimer inconditionnellement. Vous devez aimer sans ne pas faire de différence. Mais aimer seulement, aimer seulement, aimer seulement. L'amour n'a pas de couleur. L'amour n'a pas de différence. N'a aucune différence l'amour. Donc, vraiment, je vous exhorte à manifester et à avoir l'amour pour tous. Pour tous. Chinois, Africains, Arabes, Français. À vous qui regardez cette vidéo-là, ça ne doit plus exister, cette catégorie de personnes. Mais vous devez considérer les uns et les autres comme vos frères, comme vous-même, et aimez-vous. C'est très très important. Je vous assure, mes frères, aimez, aimez, aimez. Vraiment, la parole de Dieu est merveilleuse. Waouh, c'est pourquoi j'aime faire les vidéos. C'est pourquoi j'aime publier mes vidéos sur YouTube et vous en parler. Puisque lorsque je vous parle, ça me fait du bien à moi-même. Puisque la parole de Dieu nous enseigne. Et la présence de Dieu est réellement là. Est réellement là. Donc vraiment, répétez après moi, Seigneur Jésus, aide-moi à marcher par ton amour. Aide-moi à manifester l'amour inconditionnel vers mon prochain. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Votre prière a été déjà exaucée.
et que l'amour du Christ demeure en vous au nom de Jésus-Christ. Au nom de Jésus-Christ. Et que le Saint-Esprit vienne vous remplir de son amour afin que vous puissiez la partager avec tous ceux qui sont autour de vous au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Répétez après moi. Amen. Vraiment, gloire à Dieu. L'amour est bon. L'amour fait du bien. L'amour nous libère. L'amour réjouit notre cœur. Et l'amour nous donne la calme et nous fait vivre dans la calme. Quand tu es énervé avec une personne, quand tu te fâches avec une personne, si tu as déjà remarqué, ton cœur commence à faire bou 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 bou. Ton cœur commence déjà à exploser, à échanger son rythme cardiaque. C'est parce que il n'y a pas l'amour là-bas. Et comme qu'il y a la haine, et comme que la haine vient prendre place dans ton cœur n'arrive pas à supporter. Donc c'est pourquoi vous devez vivre par amour. C'est très important, mes frères et sœurs. Vivez par amour et vous serez en paix avec vous-même et avec ceux qui vous entoureront et qui vous entourent actuellement. Maintenant, je vais vous lire un passage. 1 Pierre 4, à partir du verset 7 jusqu'au 8. La fin de toutes choses est proche. Soyez donc sages et sobres pour vaquer à la prière. Avant tout, ayez les uns pour les autres une ardente charité, car la charité couvre une multitude de péchés. Waouh! Regardez ce que l'apôtre Pierre nous dit par rapport à l'amour. Il nous dit que la fin est proche et que nous devons prier et que c'est très important de prier. Mais il nous dit que avant cela, donc il donne un niveau d'importance à l'amour plus qu'à la prière. Il nous dit, avant tout, ayez les uns pour les autres une ardente charité. Car la charité couvre une multitude de péchés. Waouh! Donc, en fait, il est en train de nous dire que nous ne pouvons pas être des hommes, des femmes de prière et nous approcher à Dieu tant que nous ne manifestons pas la charité. Et en plus, il nous dit encore que l'amour, que la charité couvre une multitude de péchés. Waouh! Donc, en fait, avant de nous approcher vers Christ, par la prière, nous devons arriver à manifester l'amour. Parce que tu peux prier comme tu veux, mais si tu n'as pas l'amour, ta prière est vaine. Donc, aimez-vous les uns les autres. Et ayez une ardente charité. Je vous en supplie, ayez une ardente charité. Je vous en supplie, pas pour moi, mais pour vous. Que Dieu vous bénisse, mes frères et sœurs, et que Dieu vraiment intervienne dans vos vies, et que vous puissiez vivre dans l'amour et non pas dans la paix. Et que vous puissiez vivre dans l'amour et non pas dans la haine, au nom de Jésus. Et maintenant, je vais vous lire un dernier passage biblique pour clôturer cette leçon sur l'amour. Matthieu 6, à partir du verset 3 jusqu'au verset 4. Mais quand tu fais l'aumône, que ta main gauche ne sache pas ce que fait ta droite, afin que ton aumône se fasse en secret, et ton Père qui voit dans le secret te le rendra. Tu comprends? Donc ici, qu'est-ce qu'il est en train de nous dire Jésus-Christ? Il est en train de nous dire que quand tu fais du bien à quelqu'un, fais-le sans ne pas porter derrière toi la rancune ou sans ne pas
garder ce bien qui t'a fait cette personne dans ton cœur. Et de ne pas le garder comme si tu dois attendre quelque chose en arrière. Mais ce que Dieu est en train de nous dire, c'est de faire le bien et de garder ce bien que tu as fait entre toi et la personne, sans ne pas la parler tout autour. Et moi, je vous dis encore, quand vous faites le bien à une personne, oubliez même d'avoir fait ce bien. Et vous verrez la gloire de Dieu se manifester dans vos vies, et non pas seulement dans vos vies, mais tout autour de vous. Ah oui. Faites le bien. Et oubliez même le bien que vous avez fait. Et continuez à le faire. Et le Dieu créateur du ciel et la terre vous récompensera. Et si vous appliquerez ce que la parole de Dieu vient de vous dire, par cet enseignement, Dieu vous fera des grandes choses. Et vous allez vivre bien dans l'amour, dans la paix, dans la joie. Et rien ne manquera dans vos vies. Que Dieu vous bénisse et je vous souhaite une bonne journée au nom de Jésus. Amen. Vraiment, la gloire de Dieu est là et se manifeste dans ces vidéos que je suis en train de vous faire. Donc vraiment, saisissez ce que Dieu veut vous dire. Et que Dieu vous garde et vous protège. Bonne journée et au revoir. Merci beaucoup.